Quand je l'ai rencontrée, je trouvais qu'elle dégageait du positivisme. Tu sais, quelqu'un qui est agréable à être alentour, etc. Puis là, en lui parlant, j'ai découvert un peu plus sur elle, sur sa vie, les voyages qu'elle a fait, voyages à Compostelle, mais différents, pas sur les tracés plus connus. Après ça, j'ai su qu'elle avait fait le tour du globe. Et puis, finalement, j'ai appris plein de belles affaires en marchant avec elle sur le chemin du Québec récemment. Notre invitée aujourd'hui, Jocelyne Bordelot, on va la découvrir dans les prochaines minutes. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, donc 1200 km de bonheur à marcher par soi-même, si on a le goût en rando solo, partir par soi-même, ou encore à marcher avec d'autres personnes, mais libre et accompagné quand on fait des randos séjours. On n'est pas un troupeau, on se promène, puis tu rencontres des gens, tu vois des paysages, etc. C'est ça le plaisir de la randonnée. Donc, bienvenue à notre rando-rencontre aujourd'hui avec notre invitée Jocelyne Bordelot qu'on va jaser dans les prochaines minutes. Vous regardez peut-être votre rando-rencontre en direct chaque lundi à partir du profil Facebook Pascal Auger ou encore via la rediffusion sur Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. On est aussi à la radio CKBL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, CJTB, Tête à la baleine, et puis Allô la planète, la web radio planétaire qui diffuse à partir de France. Donc, on est partout pour échanger de la randonnée, mais du plaisir supplémentaire que nous donne la randonnée. Vraiment, ceux qui y goûtent réalisent que quand on randonne, on ne fait pas juste marcher, on se fait du bien physiquement, psychologiquement, fait du bien pour notre morale. Donc, c'est vraiment tout un plaisir que de faire de la randonnée. C'est un grand remède que disent plusieurs, même sur les médias sociaux. Encore mieux que d'aller chez le psy ou prendre des petites pilules. Quoique des fois, on a peut-être besoin de ça aussi. Mais si on marchait un peu plus, on découvrait un peu plus, on faisait de la randonnée un peu plus, probablement qu'on éviterait bien des situations. On serait tous un petit peu mieux. Parmi les sujets, parlant de mieux, parmi les sujets dont je jasais cette semaine sur les médias sociaux, chaque semaine, j'ai différents sujets, et je parlais d'un autre sujet que j'avais déjà émis il y a quelques semaines. Je demandais aux gens pourquoi, si vous savez que c'est bon pour vous marcher, pourquoi vous ne marchez pas plus? Et parmi les commentaires qui sont revenus le plus, c'était manque de motivation et manque de temps. Puis j'expliquais, pour moi, ça ne marche pas, ces deux excuses-là. Parce que la motivation, il ne faut pas attendre que le voisin ou qu'un gourou à la télé, à la radio, à quelque part, vous excite, puis vous incite. Non, c'est une question de priorité. Même chose pour manque de temps. On a tous 24 heures dans une journée. Puis je le sais, j'ai déjà été le premier à dire j'aimerais ça en avoir 40 dans une journée parce que je manque de temps, mais c'est pas vrai. Si on en avait 40 dans une journée, bien on en voudrait 42, 45. C'est juste qu'on met trop d'affaires, puis des fois, on ne priorise pas. Je le sais, on peut être très, très, très occupé dans une journée. Sauf que, pose-toi juste une question. Dans une journée, est-ce que tu te dis que tu manques de temps pour manger tes 3 repas? Non. Est-ce que tu manques de temps pour respirer? Non. Tu manques-tu de temps également pour éliminer? Non. Bon, je sais que ça a l'air peut-être drôle de même, mais c'est parce que ce que je viens de t'expliquer là, c'est des choses essentielles de la vie. OK? Tu n'as pas le choix de respirer, manger, boire, éliminer. Mais c'est la même chose pour bouger ou marcher. C'est essentiel et tu dois le mettre dans ton horaire. On ne peut pas se dire « j'ai pas le temps d'aller marcher, j'ai pas le temps de bouger ». Ça fait partie des choses qu'on doit faire dans une journée pour être bien physiquement, intellectuellement, moralement, psychologiquement. Je m'arrête là. Ça faisait partie du sujet. Ça te dit quelque chose, va voir dans mes échanges. C'est ça la randonnée finalement. Puis aujourd'hui, bien, justement, on a encore une fois la chance d'avoir quelqu'un qui va nous parler de ses aventures à travers le monde et sur le chemin du Québec.
Ben, cette fois, on va parler avec Jocelyne Bordelot, une grande charmeuse, une grande sage également que j'ai rencontrée récemment lorsqu'on est allé faire de la belle rando sur le chemin du Québec. Bienvenue, puis merci d'accepter l'invitation, Jocelyne. Ça me fait plaisir, Pascal. Jocelyne a beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait jaser. On va essayer de concentrer ça en... Ça va vraiment être du concentré en 20 minutes. Elle a plein d'aventures, puis je pense que ça ne fait que commencer en plus. Donc, on veut entre autres parler du bout du chemin du Québec que tu as fait récemment dans l'arrière-pays, mais aussi tu as fait ça, le départ de tout ça, c'est parce que je me suis aperçu que tu avais fait Compostelle, mais Compostelle différemment. J'aimerais ça en parler. Puis tu as aussi fait le tour du globe et non pas le tour du monde. On va le préciser également. Ah, écoute, ça en fait des affaires en l'espace de 20 minutes. Mais avant ça, on aime bien savoir un peu à qui on parle. Donc, qui est Jocelyne Bordelot? D'où viens-tu? Que fais-tu? Qui es-tu? Alors, moi, une dame maintenant passée la 65e année, donc disons que j'ai un certain nombre d'années d'expérience, soit en grande entreprise, où j'ai œuvré en communication, puis en informatique un peu. Après ça, j'ai travaillé dans une entreprise que moi j'ai mis sur pied, une toute petite PME. Et par la suite, je dirais que si je veux vraiment expliquer qui je suis, puis de où je viens, je pense qu'il faut se concentrer surtout sur le temps que j'ai passé en formation. Moi, ma passion, c'était vraiment de passer du temps avec les gens. Je me suis concentrée sur les femmes dans un réseau qui s'appelait Contactel, qui a été mis sur pied pour sortir les femmes de leur environnement et de pouvoir les aider à s'assumer, à avoir plus d'estime de soi. Alors ça résume un peu ce que j'ai fait dans les dernières années. Et puis après, j'ai pris une retraite. Et ma retraite, je me suis en allée vivre vraiment dans le bois. J'avais un chalet sur une terre à bois, une terre qui est contiguë à celle à mon père, qui a maintenant 90 ans et qui vit seul. Donc, je croyais que c'était une bonne idée de tout simplement me rapprocher et de vivre des moments beaucoup plus près de la nature. Je pense que dans un sens également, tu es beaucoup consciemment ou inconsciemment dans la croissance personnelle. Je veux dire, tu prends beaucoup soin de toi, tu as pris soin des autres également. Donc, tu étais beaucoup un peu là-dedans également, hein? Oui, disons que mon mot, là, ça serait plaisir. Ça, c'est le premier mot, OK? La vie, il faut oser, il faut faire en sorte que je me pose toujours la question, c'est quand la dernière fois, tu as fait quelque chose pour la première fois? Parce que le temps passe vite et, mon Dieu, qu'il y a des choses à faire, puis qu'il y a des choses à avoir du plaisir. Oui, on a peur, oui, on n'ose pas toujours de faire le premier pas, mais j'aime à penser que je suis une femme de décision, puis j'aime aider les autres à prendre des décisions. Puis tant aussi longtemps qu'on pense seulement à vouloir faire de quoi, il n'y a pas de décision. Il faut que ça soit vraiment marié avec une action. Alors, si tu veux être dans l'action, puis arrêter de souhaiter que les choses vont arriver, ben tu prends la décision. Puis moi, ben ça m'apporte beaucoup. Je me sens vivante dans ce temps-là. Tu l'as beaucoup été, je pense, dans ton domaine professionnel, dans ta vie comme ça. Puis depuis que tu as décidé de prendre ta retraite il y a quelques années, tu l'es aussi autrement. Tu découvres la vie et le monde autrement. Puis tu as décidé il y a quelques années, en 2016, de faire un tour du globe et non pas un tour du monde. Veux-tu nous préciser qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, tu sais, Pascal, lorsqu'on est plus jeune, comme moi j'avais 30 ans à l'époque, j'aurais voulu faire le tour du monde avec mon sac à dos. Bon, je suis pas une personne qui vient d'une famille très riche. Moi, je viens de l'Est de Montréal, un petit milieu ouvrier. J'avais pas des tonnes d'argent. Donc, je pouvais pas dire, OK, regarde, je m'en vais visiter le monde, ainsi de suite. Et la vie a fait que, bon, j'ai eu des enfants, il y a eu de la famille, il y a eu tout ça qui s'est mis en place. Et un bon jour, tu te lèves et, ah, t'as passé soixantaine. Et il y a eu plein de choses que j'aurais aimé faire, mais que finalement, bon, j'ai fait d'autres choses qui m'ont rendue heureuse aussi, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Alors, un beau matin, je me suis levée et j'ai avisé mon conjoint. J'ai dit, chérie, je quitte. Je m'en vais faire le tour du globe. Si tu veux te joindre à moi, c'est génial, mais sinon, je quitte pareil. Et j'aimerais le faire avec un sac à dos.
Alors, c'est sûr que tout le monde autour de moi font comme un peu, est tombé, ça va pas. Mais il a embarqué dans mon projet, il m'a aidé à le mettre sur pied et ça m'a permis de vivre des moments que ça se voit dans les films. Et on pense que c'est juste pour les autres. Mais en réalité, quand on décide quelque chose, puis qu'on met des petits pas, juste des petits pas, des actions, etc., ça prend place. Puis moi, ça a changé ma vie, moi, ça. Complètement. J'ai appris à être capable de me faire confiance totalement, puis de voyager seule, rencontrer du monde extraordinaire. Toi, tu es en train de nous dire finalement que s'il y a de nos grands réalisateurs québécois, Villeneuve, etc., qui nous écoutent, on pourrait faire un Eat, Pray, Love québécois avec toi finalement, là. Et pourquoi pas? Non, mais la question, quand quelqu'un te demande, t'offre, admettons, t'as quelqu'un qui dit, hey, je m'en vais en randonnée, OK? Ça te tente-tu de te joindre? Au lieu d'avoir la première réponse que bien souvent on nous dit non, non parce que hey, ça doit être dur, non parce que je suis pas prête, non, je connais rien là-dedans, moi j'arrive avec pourquoi pas. Alors le pourquoi pas t'emmène ailleurs. Oui, tu es obligé de mettre sur place des choses, mais le pourquoi pas est très important. Mais sais-tu quoi? J'aime ça, puis je pense que je vais même adapter quelque chose. Moi, depuis quelque temps, j'étais plus dans le Jim Carrey. Tu te rappelles du film Yes Man? Oui, ben Arrêtez oui. de dire non tout le temps, c'est exactement ce que tu viens de dire, puis de dire oui. Bon, OK, avant de dire oui, peut-être, c'est peut-être mieux le pourquoi pas. C'est plus sage, peut-être. Tu sais. Tu prends le temps de réfléchir, puis ça t'amène vers le oui. Moi, j'adore ce que tu viens de dire là, parce que j'ai une tendance, justement, de plus en plus, les gens me posent de quoi, puis tu dis automatiquement, c'est comme tu viens de dire, tu dis non, parce que, voyons, c'est bizarre, c'est différent. Non, prends un recul, réfléchis. Hey, pourquoi pas? Ça change mon horaire, ça change ma semaine, ça change. Mais finalement, ça change peut-être pas parce que c'est dans cette direction-là que tu devrais aller, puis c'est peut-être ça qui va te faire découvrir plein d'affaires finalement. Tu sais, il y a des mots qui font une différence. Ouais, Exemple, si je dis oui, mais, le mais pour moi, c'est un frein. ouais, ouais. En fait, je viens de mettre le frein. Mais si je dis oui, toutefois, je crains que. Il y a une Mhm. ouverture. Ouais, Tu sais, alors pourquoi pas, ça me donne une ouverture. j'aime Je ça. suis comme tout le monde, là, au début, Ouais, là, j'étais comme non. Tu sais, premièrement, tu as mon petit confort, je connais pas ça, les sacs à ouais, dos, c'est fait pour les jeunes, etc. Mais quand tu pars avec le pourquoi pas, puis que tranquillement tu mets les choses en place, ouais, tu vis des grands moments ouais. et tu te sens tellement vivante et tu réalises toute la valeur que tu as. Tu sais. Un autre truc que moi, on est dans cette vague-là, on va revenir à la rando, là, inquiétez-vous pas, on va revenir. Mais un Ouais, autre truc que moi, j'ai réalisé, justement, parlant de mots, tu sais, souvent dans ton horaire où tu as des choses à faire, puis souvent tu dis, bon, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que. J'ai changé ça pour j'aimerais faire ça, tu sais. C'est des choses que, tu sais, il y a une dynamique différente justement là, que tu te sens pas obligé, mais hey, ça fait partie du plaisir, des choses que j'aimerais faire. Alors, ben écoute, faut et qu'on revienne Pascal, dessus. avant juste de quitter cette phrase-là, Oui, je vais te dire, il y a une autre étape après je voudrais. OK. La prochaine, c'est je vais. Ah, ben oui, Être dans le verbe du présent. oui, OK? OK. Pas dans la possibilité de, parce que si je me mets une possibilité de, on va revenir à la rando, on en parle un peu tantôt, mais en mi-chemin, tu le sais, on a des petites voix hein, qui nous Mhm. mettent des petits blocs, là. Bon, si je suis dans le je voudrais, la petite voix a du pouvoir en tabarouette pour me dire, hey, prends donc l'autobus, puis retourne à ton point de départ, puis ciao, c'est trop dur. C'est ça. OK? C'est Mais conditionnel. oui, mais si je dis je vais, Ben oui, je ben suis oui. dans le présent, Dans je l'action. suis dans l'action. Ouais. Alors, en faisant ça, là, regarde, je suis dedans, là. Pourquoi là, que je vais arrêter, là, tu sais? Tu vois, moi, là, puis là, on va faire la transition vers la rando. Moi, c'est ça qui me fascine avec la rando. C'est que juste en faisant cette activité-là, tu te fais du bien, tu prends le temps de réfléchir, tu prends le temps des fois de jaser avec les gens sur ce genre de, tu sais, t'as ce genre de discussion-là quand tu randonnes, tu te promènes, puis là, tu vois la vie et tout. Puis c'est comme toute une ouverture sur le monde, la randonnée, parce que la randonnée, c'est synonyme de voyage également. Revenons à toi, il nous reste 10 minutes, hein. Revenons à toi, tu as fait le tour de globe et non pas le tour du monde, parce que quand on dit tour du monde, c'est parce qu'on a mis les pieds sur tous les continents. Toi, c'est pas tout à fait le cas, mais t'en manques pas beaucoup, faut dire, là. Puis la chose que je veux
surtout mettre l'emphase, c'est que tu as fait ça il y a quelques années, tu avais 62 ans. Ce que je veux dire, c'est pas pour te vieillir, au contraire, tu es toute jeune, tu es sagesse, tu es un modèle à suivre, c'est que tu t'es pas arrêté à cause de ton âge et tu t'es pas arrêté parce que tu es une femme seule. Tu es parti tout seul en Indonésie, là. Oui, en Indonésie et aux Philippines, je l'ai fait seule avec mon sac à dos. Et sincèrement, ce qu'on découvre, c'est, tu sais, on le sait, il y a plein de gens qui nous disent, ah, regarde, la peur, ça nous bloque pour plein de choses. Mais je t'assure, OK, que j'ai connu c'était quoi la vraie liberté à partir du moment que j'ai laissé tomber des peurs. Et j'ai appris que le chemin, que ce soit dans un voyage comme j'ai fait au départ, ou que ce soit le chemin de Compostelle-Québec ou Compostelle n'importe où en Europe, le chemin t'apporte ce que tu as besoin. Et à partir de ce moment-là, tu sais, il ne faut pas mettre ça tout rose et bleu pâle, là. Oui, on a mal aux pieds, Ben oui, oui. des fois on a mal à la hanche. C'est pas toujours le fun d'avoir du linge tout mouillé, puis bon, il y a tout ça. Mais à la fin, ça fait en sorte que tu dis, wow, que je suis vivante et que j'ai réussi à ressentir, à rencontrer, à faire plein de choses qu'au départ, je ne pensais pas d'être capable de faire. Et moi, quand je suis revenue des Philippines, je me suis vraiment liée d'amitié de gens là-bas que j'ai rencontrés. J'ai rencontré ce que j'appelle des anges sur ma route qui m'ont donné des points de repère, qui m'ont aidé à obtenir même des transports que j'aurais pas pensé pouvoir avoir. Alors, il faut faire confiance à la vie, puis je pense que la vie s'en occupe. Ça ne donne rien d'avoir une rage en dedans, d'avoir des peurs, d'avoir plein de choses. Un jour, tu réalises que la vie s'en occupe. Alors, pour moi, ça a été une bonne expérience. Écoute, on pourrait aller encore plus loin là-dedans et tout, mais il y a des choses que je ne veux pas manquer. Tu as fait ça en 2016 et je pense que c'est l'année d'après qu'il t'est arrivé comme ça, spontanément, une occasion d'aller marcher Compostelle. Explique-nous ça, là. Et alors, ça, c'est mot amitié. Ça arrive à tout le monde, on a des amis, et soudainement, bon, on est occupé, nous, dans notre train-train, soit déménager nos enfants, ou en tout cas, il y a toujours 56 000 affaires. Et finalement, je la rencontre, elle me dit qu'elle quitte en voyage. Moi, je fais comme, oh, ouais, tu t'en vas où? Ah, je m'en vais en Alsace. Hey, c'est intéressant. Quand tu pars, faire une longue histoire courte, en quelques minutes, j'étais rendue chez elle. On était devant un écran. J'appelais mon conjoint. J'ai dit, qu'est-ce que tu dirais si je partirais comme là? Tu sais? Et le temps qu'on parle, ils trouvent un billet et je me joins à eux quelques jours plus tard. Eux avaient déjà débuté leur marche, si on veut. Mais moi, j'ai commencé peut-être comme 3 ou 4 jours après eux. C'était un point de rencontre qu'on a eu et ça s'est bien passé. Mais l'histoire de ça, c'est que j'étais nullement préparée. Et si j'ai un conseil à donner à n'importe qui, c'est que, bon, ce fut une bonne expérience, mais elle a été très douloureuse. Okay? Parce que je partais avec un seul bâton. Mon sac à dos était beaucoup trop lourd. J'ai envoyé du stock, puis même j'en ai donné en chemin parce qu'il y en avait trop. J'avais peur de manquer de nourriture pour je ne sais pas quelle raison. Alors j'avais beaucoup de noix, quelque chose qui est très lourd. Okay? Et mes souliers, ils n'étaient pas appropriés. Disons que ça n'avait pas été planifié, mon affaire. Tu sais? Je regrette pas le voyage. J'ai fait le Mont Saint-Odile, je pense, dans les premiers jours. J'ai connu avoir 2 pieds qui s'appellent des ampoules point. OK? Mais j'ai réussi à le faire. Oui, il y a des bouts que j'ai eu des rencontres qui m'ont permis de me rendre à la prochaine étape sans être obligé de le marcher. Mais le point important, c'est que j'ai vécu un moment magique. À être seule avec moi, puis parfois des rencontres avec d'autres, des belles échanges. Alors, ça m'a fait connaître beaucoup de choses, ce voyage. Écoute, Ouais. tu m'amènes, j'aime tellement ça, mes invités, quand ils m'amènent directement vers le prochain sujet ou l'autre angle. Tu sais, tu viens de dire être seul avec soi ou avec la rencontre des autres. Et c'est correct depuis 2000 ans, ou en tout cas pour Compostelle, mais ici au Québec depuis plusieurs années, on s'imagine qu'on peut vivre ça uniquement ailleurs. On peut vivre ça. On parle beaucoup de Compostelle et c'est génial. Le Compostelle, moi, j'enlève jamais rien à Compostelle. C'est unique au monde. Mais on peut vivre ça également chez nous.
Je veux dire, on est, puis je veux pas te mettre des mots dans la bouche, c'est toi qui vas le dire comme tu veux le dire, mais nous, on s'est rencontrés comme ça il y a quelques semaines, on a marché ensemble sur le chemin du Québec. Je pense que cette magie-là de marcher seul, d'être dans sa bulle, réfléchir, de rencontrer des gens, autant des participants que des gens, des locaux, ça existe chez nous aussi, là. Oui, puis je pense que c'est important. Moi, c'est une découverte pour moi, je suis bien honnête. Déjà en partant, j'aime beaucoup l'Europe, puis je m'étais dit, bon, mais vu la situation du COVID, ça m'a amené à connaître Compostelle Québec et je me dis, wow, j'ai vécu les mêmes choses. J'ai rencontré des personnages que j'appelle, des gens, tu sais, Georges Henry, c'est un personnage qui a pu, tu sais, transmettre tout son, ben, je dirais son côté poétique, c'est sûr, mais tout l'amour de sa place, tu sais, qui est venu au monde dans sa maison et puis qui nous expliquait les paysages qui sont à couper le souffle, sincèrement. Le Québec, c'est beau, le Québec. Et quand on le découvre à pied, ça donne le même feeling que quand on est en Europe puis qu'on arrive dans un village à pied. C'est pas pareil. Les gens n'ont pas le même regard envers nous non plus. Le contact est différent. C'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus chaleureux. Ils partagent leur histoire, tu sais. Alors, je trouve ça, en tout cas, moi, mon expérience que je viens de vivre, c'est que j'apprends le Québec. Je suis pas très forte en géographie, OK? Mais j'apprends à connaître mon Québec au travers, oui, de ces beaux paysages, mais surtout au travers des gens qui y habitent dans chacun des villages, au même titre que j'ai rencontré des gens dans les beaux petits villages en Europe. Fait que pour moi, c'est une belle découverte, puis c'est sûr et certain que je pense que ça vaut la peine de dire, regarde, on prend le temps. C'est sûr que les distances sont plus grandes au Québec, entre les villages en général. C'est peut-être un petit peu plus exigeant, moi je trouve, au départ, mais ce que je viens de réaliser, c'est que moi, quand je suis partie avec toi, ma première côte, là, j'étais obligée de monter, puis sincèrement, j'ai au moins arrêté 3-4 fois, hein, pour prendre une petite gorgée d'eau puis prendre mon souffle. Et puis, je suis quand même pas partie un mois avec votre groupe. Je suis partie quand même 8 jours, 8 jours de 8 nuits. Et à la fin, là, je montais mes 4 côtes. Et puis, j'étais blessée au pied, puis même ça m'arrêtait pas. Puis, là, 2 secondes, ma fille, elle demeure au 4e étage, et j'ai monté les 4 étages, j'ai pas eu besoin d'arrêter, et je me sentais très bien, pas essoufflée. Alors, quand on veut prendre soin de soi, puis qu'on veut vivre quelque chose d'intéressant, bien, je pense que ce que tu as mis sur pied, Pascal, c'est pas pour t'envoyer des fleurs, là, mais sincèrement, je pense que ça vaut la peine d'être découvert. Ouais. Ben, écoute, merci, mais je veux surtout mentionner que si ça a été mis sur pied, c'est vraiment pour répondre à un besoin des gens. Donc, moi, je renvoie ça aux gens. C'est le succès du chemin du Québec, puis des gens qui marchent, c'est les gens qui le font. Juste quelques petites précisions sur tout ce que tu viens de mentionner. Entre autres, Georges-Henri des Hauts-Pays, c'est comme ça qu'il s'est présenté à nous. Et il faut dire qu'il était très charmeur, un poète. Écoutez, il sortait les poèmes, les vers comme ça. J'étais accompagné de Jocelyne. Je pense qu'il y avait Geneviève également qui était là. Il les charmait tout le temps. J'étais comme, moi, je suis rien. Là, tu sais, là, j'ai pas ce charme-là à sa manière. Non, mais il sortait les poèmes comme ça. C'était hallucinant. Puis il avait environ 80 ans. Puis lui, il habitait, pour dire, parce qu'on parlait de géographie, à Trinité-des-Monts. Parce que nous, on a marché entre Sainte-Rita et Saint-Ulrich-de-Matane. Là, je viens de mentionner 3 municipalités que tout le monde sur la planète connaît, évidemment. Non, mais tout ça pour dire que, justement, c'est des municipalités qu'on ne connaît pas du tout. C'est des petites communautés, des municipalités chaleureuses, magnifiques, où les gens aiment nous accueillir. Entre autres, le pro-maire à Esprit-Saint ou Trinité-des-Monts, justement, qui nous a accueillis également. Et aussi à Saint-Damas, la mairesse qui est venue nous accueillir également. Puis les gens sur le chemin, écoute, c'est tout juste si on n'avait pas une aide d'honneur. Écoute, on a presque terminé. Il reste à peine 1 minute. Puis j'aime toujours le laisser aux gens le mot de la fin. Comment tu conclus tout ça, cette aventure, cette philosophie de vie? À toi la parole. Moi, je vais conclure avec le mot tendresse, passion, puis oser. Dans le sens que moi, là, si je veux me sentir vivante, il faut que je vive des passions. Les passions, ils deviennent réels quand j'y vis, pas seulement quand j'y pense, quand j'y imagine. Alors, au bout du chemin, je me suis dépassée physiquement. J'ai rencontré des gens extraordinaires
que réellement ils restent dans mon cœur. Pas seulement ceux du groupe, des gens que j'ai rencontrés en route. Alors, je te dirais oser. C'est oser dans le plaisir. Tu sais, il n'y a pas de compétition, c'est juste être toi puis être dans le moment. Si dans ta vie, comme j'essaie de faire, si à chaque fois que je vis quelque chose, j'essaie de le savourer, ben ma journée, là, quand je me couche, j'en suis très, très satisfaite. Fait que ça serait le mot que je te laisserais, c'est j'espère que tout le monde va se donner ce cadeau-là, parce que c'est un cadeau qu'on se donne. Ouais. Donc, oser faire quelque chose pour la première fois. C'est ça. Parce que sinon, on meurt. Ouais. Pour moi, c'est ça. Imagine un enfant, quand il vient au monde, il fait tout pour la première fois. Alors, quand on avance dans la vie, on oublie ça. Et puis, on rentre dans une routine, puis on se sent des fois un petit peu, tu sais, comme un peu étouffé dans tout ça. Fait que si on ose faire des choses pour la première fois, des fois, c'est simple, là. C'est tout simplement prendre une douche à l'eau froide. Ça peut être une chose que c'est la première fois que tu le fais. Ou mettre tes pieds dans un lac en passant, en enlevant tes bottes. Ça peut être n'importe quoi, mais ça te fait sentir vivante. Alors, je te remercie de nous permettre de vivre des belles choses comme ça. Ben, écoute, sur ces magnifiques paroles, merci beaucoup, Jocelyne, de ton temps, ta patience et d'avoir osé de faire cette entrevue avec moi. Ah, merci, je te souhaite une belle journée et puis je souhaite une bonne journée à tous. Alors, si ça te tente de découvrir le plaisir de la randonnée, peu importe les raisons que tu te motives à le faire. Ça fait déjà un petit bout de temps que tu veux découvrir Compostelle en Europe, éventuellement, ou encore le Québec à pied. C'est en plein le temps. On a des formations qui se donnent régulièrement. On fait des randos, des formations qui se font à chaque mois, finalement. Des randos qui se donnent à chaque mois. Il y a des formations qui se font en ligne quand tu veux, dans le confort de ton foyer, sur ton téléphone, tablette, portable, ton ordinateur maison, ta télé intelligente, ton écran géant, au cinéparc. Non, on n'est pas rendu là encore. Mais donc, peu importe, il y a de la formation qui se donne en tout temps pour toi. On regarde ça. L'horaire des activités, finalement, l'idéal pour commencer, là, c'est d'aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Donc, sur place, on peut voir toutes les informations qu'on va retrouver donc pour vraiment bien se préparer sur québeccompostelle.com. Entre autres, dès la première page, on voit le bouton calendrier. On voit même un petit calendrier en haut à droite à côté du panier où on peut donc cliquer dessus puis voir toutes les activités. Mais juste avant, je te parle de devenir membre. C'est vraiment là qu'on a la possibilité de profiter de tout. Quand on devient membre, il y a différentes formules, donc la formule qui te convient. Et dans chacune des formules, bien, il y a une formation complète de près de 6 heures qui est donnée en ligne. Alors, tu peux suivre, comme je le disais tantôt, sur ton téléphone, sur ton écran géant, quand tu veux, où tu veux, en déplacement, etc. Il y a également les randos Initiation Retrouvailles. Ce sont des randos d'1 jour que je donne gratuitement. Avec ça, il y en a 24 par année partout à travers le Québec. Et en plus, il y a toutes ces entrevues de passionnés à travers le monde qui viennent nous parler de leur expérience, de leur aventure, de leur passion, qui vont te donner plein de trucs supplémentaires. Donc, vois ici sur le site Internet, il y a plein d'autres éléments, tout dépendant de la formule que tu vas choisir. Autre truc aussi, bien important, quand on va sur le site Internet, je le mentionnais, c'est le calendrier. Sur le calendrier, on voit toutes les activités qui sont à venir, que ce soit des week-ends de formation rando qui ont lieu la première fin de semaine de chaque mois, où on est en personne. On donne une formation, donc, le samedi très théorique, technique, et le dimanche, on met tout ça en pratique. On part en randonnée, une randonnée de 15 à 25 km sur le chemin du Québec pour tout mettre ça en application. Puis c'est quand on fait de la pratique qu'on apprend. On a beau être dans les manuels, dans la théorie et tout ça, mais c'est quand vraiment qu'on se met en pratique qu'on apprend donc les week-ends de formation rando. Et quand on est un diplômé des week-ends, on peut faire les randos cadeaux. C'est le dimanche du week-end formation rando. C'est gratuit, alors que tu aies fait ta formation il y a 3 semaines, il y a 3 mois, il y a 3 ans. Tu peux assister gratuitement à venir marcher avec nous. On a également les randos séjours, les randos d'1 semaine où on part sur le chemin du Québec. Je dis ça, 1 semaine, c'est même plus. C'est 9 jours, 8 nuits, un peu partout sur le chemin du Québec, donc à découvrir via le site Internet. Dans les prochaines semaines, on est dans le secteur fleuve, donc c'est-à-dire plus dans le secteur
secteur Gaspésie. Et puis, à partir de octobre, on sera dans les Bois-Francs. Novembre, on sera entre les cantons de l'Est et Québec. Et après ça, on sera dans le secteur citadin, métropole, etc. Donc, il y en a vraiment là, à tous les mois, ce que je viens de mentionner là, des formations ou encore des randos séjours pour se garder actif finalement et avoir la chance de rencontrer des gens et de vivre sa passion. Alors, on va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin sur le site internet. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.